Coucou, bienvenue dans la vidéo des produits terminés. J'ai terminé beaucoup de choses ce mois-ci, mais c'est parce que j'ai fait beaucoup de masques et de patchs. Sur Instagram, j'ai un tracker, un story. Genre, tous les jours où je finis un truc, je mets un petit logo poubelle. Mais c'est parce que j'avais beaucoup de masques et de patchs à utiliser. J'ai pas utilisé tout ce que je voulais parce qu'il m'en reste encore là, vous voyez. Mais sinon, j'ai utilisé pas mal de patchs et de masques et je suis contente. Donc, je vais commencer tout de suite par deux choses qui sont pas des produits d'hygiène et de beauté. Comme ça, c'est terminé. Déjà, j'ai le chocolat au... C'était chocolat noir aux noisettes caramélisées, aux éclats de noisettes que Kathleen m'avait ramené de ses vacances. Ça vient de Bretagne, du coup, il me semble. C'était comme une tablette de chocolat, comme ça, avec des éclats de noisettes. C'était quand même assez dur, mais c'était très très bon niveau goût. Donc, j'étais très contente. Et ensuite, le jardin d'enfance fraises et rhubarbe, sans théine, sans caféine, c'est une infusion qui peut se boire aussi chaud que froid, le palais des thés. J'aime beaucoup, beaucoup les thés de cette enseigne, vraiment beaucoup. Par exemple, Kusmiti, j'aime pas trop, mais le palais des thés, j'adore. Et c'était super bon. Ça faisait 100 grammes. Je l'avais eu pour mon anniversaire en avril. Je viens de le finir. J'adore. C'est trop bon. C'est trop, trop bon. Ça, c'est sûr et certain que je rachèterai ou que je le redemanderai en cadeau parce que j'adore. Ça sent tellement bon aussi. C'est trop, trop bon. Vraiment, j'adore. Ensuite, du coup, un produit qui n'est pas terminé mais que je dois jeter, c'est la Roche-Posay Antelios Spray Familial 50+. On l'avait acheté l'été 2024. On l'avait pas fini et donc cet été on l'a utilisé mais pas assez. Du coup, ben, je dois le jeter alors qu'il est presque plein, mais c'est bon, genre, ils disent normalement 12 mois et ça fait vraiment 12 mois. Donc, ça fait un peu plus même que 12 mois. Je l'ai acheté en juillet 2024. Et je me souviens, c'est quand mon fils a eu la varicelle. Et là, on est en octobre. Ça y est, on va arrêter d'aller à la plage, machin ou quoi. Donc, enfin, on peut y aller, mais pas pour cette pause au soleil, quoi. Mais du coup, je dois le jeter. Donc, c'était un très très bon spray solaire, franchement. Il était super bien. C'est juste qu'on l'a pas terminé à temps. Et un autre produit aussi, il est où que je jette alors qu'il n'est pas terminé, c'est le gel fixateur à sourcils de chez Beauty Bay. Premièrement, euh, je pensais qu'il y en avait presque plus, qu'il n'y en avait plus. Donc j'ai enlevé le stopper. Sauf que en fait, il y en a encore. Sauf que du coup, ben, le stopper, j'ai pas réussi à le remettre et du coup maintenant il y en a trop. Et surtout, il était un peu sale et tout. Bon, ça encore, c'est pas trop grave puisque c'est la couleur de mon crayon sourcil. Mais en fait, il est pas bien. Il fixe pas beaucoup. Il est épais. Franchement, j'aime pas vraiment, j'aime pas ce produit. Il m'a saoulé. Donc je le jette. Voilà, tout simplement. Je le mets pas dans le make-up fine de cette année, mais je le jette. Donc voilà, c'était la teinte transparente. Voilà, là, j'ai pas aimé. Ensuite, là, c'est bon, les produits terminés, terminés. Du coup, un paquet de lingestes à l'abricot, comme ça, de la marque Beauty Formula. J'aime beaucoup. Je le paye 1,50 € chez Primor. C'est bien. Là, j'ai acheté chez Mercadon d'autres lingettes, mais celles-ci, elles sont bien. Je les ai déjà achetées plusieurs fois. Moi, je m'en sers que pour les swatchs et parfois pour les make-up artistiques pour retirer vraiment le plus gros en surface. Mais sinon, elles sont bien. Ensuite, de chez Tulipan Negro, le bergamote et bois de cèdre. Alors, c'est censé être un gel douche. Il fait 650 millilitres. Moi, je l'ai vidé dans mes pousse-mousse. Pousse-mousse, c'est quand ça sort en mousse. Moi, je dis un pousse-mousse, mais c'est un porte-savon liquide si vous préférez. Ça sent bon, mais c'est pas une odeur avec laquelle je me laverai vraiment sous la douche. C'est pour ça que je l'ai acheté pour recharger mes pousse-mousse. Et donc, il n'est pas terminé théoriquement, mais comme je l'ai vidé entièrement dans mes pousse-mousse, voilà. Et en plus, après, en fait, comme il reste, vous savez, il reste toujours un petit peu de produit en vérité. En fait, je mets de l'eau et je secoue pour faire de la mousse dans le bain de mon fils. Il adore jouer avec ça. Donc, voilà. Mais sinon, ça coûte 1,60 € et c'est top. Franchement, c'est top. La marque Tulipan Negro, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on a fini la mousse de douche The Alchemy Collection de Ritual. C'est la collection de l'année dernière. Ça sent bon. C'est pas mon odeur favorite, c'est ambre et myrrhe. Ça sentait bon. Mon mari, il aimait pas trop cette odeur. Mais moi, j'aimais bien. Je rachèterai pas parce que déjà, c'est édition limitée. Et même si c'était pas édition limitée, c'est pas l'odeur en premier que je rachèterai. Ensuite, j'ai fini la brume solaire water resistant et transpiration. En gros, c'était une brume solaire pour le sport. Bon, moi, je fais pas de sport, je m'en fous. Mais ça résistait vraiment pour de vrai à la transpiration et à l'eau. Donc ça, c'était top. Moi, j'en mettais aussi sur mon visage. Alors, sur le visage et même sur la peau, ils disent
UVA, UVB, SPF 50+, machin, blablabla et tout, OK. Par contre, ils disent invisible, absorption rapide, pas du tout. Pas du tout. Ça laissait vraiment un film gras partout sur la peau, mais même après avoir été dans l'eau et tout, il y avait toujours ce film gras de protection. Donc, elle était vraiment très bien. Je l'avais payée 10 €. Elle faisait 200 millilitres. Elle était adaptée pour aller dans l'eau, là, vous savez, pour les coraux, les animaux et tout. Vraiment très très bien. Ça, l'été prochain, je pourrais racheter. Vraiment, c'était très très bien. Ensuite, de la marque Ubio, j'ai fini le masque visage exfoliant, purifiant, rééquilibrant, matifiant. Comme ça. Alors, c'était un peu comme de l'argile, mais pas que de l'argile, vous voyez, c'était un mélange entre argile et crème. C'était avec des petits grains, donc en fait, moi, je l'appliquais. Avant qu'il soit sec, je venais faire ben, le côté plus exfoliant, comme ça, par le massage mécanique de la peau, et c'était vraiment très très bien. Il faisait son taf, c'est-à-dire qu'il nettoyait bien la peau, il exfoliait correctement, il laissait la peau vraiment très sans sébum, très nette, vraiment nettoyée, purifiée. Il était très très bien ce masque. Si vous avez un magasin U près de chez vous et que vous voulez essayer parce que vous avez la peau grasse, franchement, il était très très bien. Et en plus, il en fallait pas énormément, donc ça m'a duré vraiment longtemps. Il y avait 50 millilitres, il était très très bien. Ensuite, de chez Florence Nature, l'eau micellaire démaquillante. Ça faisait. Comment ça faisait ça? Bon, déjà, c'était périmé, mais ça faisait 50 millilitres. Moi, je l'avais acheté sur Beauté Privée, en fait, pour compléter une commande, pour avoir les frais pour gratuits ou je sais pas quoi. J'avais acheté ça. Il y avait écrit que c'était périmé en mars 2025. J'avais absolument pas vu que ça périmait en mars 2025 parce qu'elle était vraiment fermée, je l'avais jamais ouverte. Il y avait écrit 9 mois d'ouverture. Donc, bon, je pense que ça n'a rien changé, c'est de l'eau micellaire, elle était fermée. Juste, les produits Florence Nature, je trouve qu'ils sentent les fleurs et tout, et franchement, c'est pas une odeur que j'aime. Ça, c'était à la rose, j'ai pas aimé l'odeur. Et je trouve pas que les produits Florence Nature soient très efficaces pour ma peau grasse ou soient mieux que d'autres produits en fait. Donc oui, niveau compo et tout, ça doit sûrement être mieux, en tout cas j'espère. Mais sinon, Florence Nature, c'est pas trop une marque vers laquelle je me tourne. Ensuite, une autre spray solaire. C'était la brume Garnier Ambre Solaire SPF 50+, haute protection, blablabla, 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 résistant à l'eau et non gras, sans alcool. Moi, celle-là, je la mettais sur mon visage parce qu'en fait, je peux l'appliquer par-dessus le make-up. Vraiment, ça laisse pas de fini blanc. Sauf si vraiment vous vous mettez là à 1 cm de votre peau et que vous sprayez dans la gueule. Mais sinon, si vous respectez une distance raisonnable, ça laisse pas de film blanc et c'est très très bien. Euh, je dirais pas que c'est non gras, mais c'est pas, ça laisse pas de fini gras, mais c'est pas non plus fini sec. Vous voyez? Moi, ça me dérangeait pas. Je pouvais le rappliquer par-dessus mon make-up. C'était pour ça que je l'avais acheté. Elle était très très bien. Je l'avais eu en promotion chez Lidl, il me semble. Donc, impeccable. Ensuite, un gel douche que tout le monde a aimé. Ça m'a coûté 1 €. C'était le Sense Splash to Bloom. Ça sentait trop trop bon. Ça sentait les fleurs tropicales, l'ananas et la noix de coco. Ça sentait hyper bon. Vraiment, ça sentait hyper bon. Si je le retrouve, je le rachèterai parce que ça sentait trop trop bon. 1 € en plus, c'était vraiment pas cher. 300 millilitres. J'ai adoré. Mon mari, il a aimé. Mon fils, il a aimé. Il a joué avec, vous voyez. Il reste un peu d'eau pour faire la mousse dans le bain à la fin, là, comme je vous dis. Vraiment très 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 bien. Ensuite, j'ai fini le gommage Fleur de Bali de la marque Fluff. J'ai pas aimé. C'était un peu comme une chantilly de gommage là. Mais du coup, c'était très épais la texture. Ça exfoliait pas énormément. Et surtout, j'ai pas aimé l'odeur. Vraiment, Fleur de Bali, j'ai pas aimé l'odeur. Non. Ça faisait 160 millilitres. J'ai pas aimé. Ouais, j'ai pas aimé. Euh, je suis un petit peu dégoûtée de pas avoir aimé parce que j'en ai acheté pour quelqu'un d'autre. Donc j'espère qu'au moins l'odeur sera mieux chez cette personne-là. Mais la texture, c'est pas trop ce que j'aime. Ensuite, j'ai fini le shampoing. Enfin, on a fini le shampoing cheveux fragiles et cassants de la marque Garnier, la gamme Trésor de miel. J'ai pas eu besoin de casser le packaging pour avoir tout, contrairement à l'après-shampoing. C'est pas une mauvaise gamme, sauf que ils disent cheveux fragiles et cassants. Ben franchement, mes cheveux ils font que se casser, limite plus encore. Donc non, je rachèterai pas la gamme Trésor de miel. Par contre, la gamme à l'avocat, elle est super bien. Donc pas celle-ci de gamme, mais plutôt l'autre pour moi. Ensuite, j'ai mis en route un savon. J'avais plus de savon solide pour laver mes pinceaux. Et du coup, j'en ai acheté un chez Action. Il m'a coûté, je crois, 95 centimes. C'est un savon Cologne ambré Saint-Michel.
J'aime pas particulièrement l'odeur, l'eau de Cologne et tout, j'aime pas particulièrement l'odeur. Ça fait le taf, il est très bien. Voilà, tout simplement. Rien de spécial. Ensuite, j'ai terminé le fond de teint baume de chez Chiglam, la teinte fer. Vraiment fini, fini. Hein. Il était bien. Pour les peaux grasses, c'était pas la meilleure matière, étant donné que c'était un baume. Au début, j'avais un peu de mal à le manier parce que j'en mettais trop en fait. Et une fois que j'ai compris qu'il fallait en mettre un peu, et puis au pire en rajouter, ça s'est très bien passé. J'ai apprécié utiliser ce produit. C'était quelqu'un qui me l'avait offert dans une box. Franchement, il était bien. Je le rachèterai pas parce que j'ai d'autres fonds de teint et que la texture baume comme ça dans un pot et tout, je trouve ça moins hygiénique. Mais c'était un bon fond de teint. Ensuite, je jette une éponge comme ça c'est de chez Mercadone. C'est des éponges, en fait, moi je les utilise, ben, je les mouille. Et en fait, quand je me démaquille, ben, avec mon baume et tout, je frotte. Et après, avec l'éponge, je viens tout nettoyer, machin. Pareil pour les masques et tout. C'est juste que celle-là, ben, maintenant, elle est trop vieille, quoi. Voilà, donc je la jette. Ensuite, en parlant de ça, du coup, un démaquillant, c'est le Clinit Zero de chez Vanilla Co. C'est celui à la mandarine. J'ai pas aimé. Alors, premièrement, ça fait longtemps que je l'avais dans mes stocks. Puisque je l'ai acheté. Je l'ai acheté quand j'ai fait le swap avec Estelle de Noël, le calendrier. Je sais pas si cette année ça fait 2 ans ou si cette année ça fait 3 ans. Donc ça fait longtemps que je l'avais dans mes stocks. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Il périmait le mois prochain normalement. Donc il n'était pas périmé, il était bien scellé et tout, fermé et tout, operculé et tout. Alors il était à la mandarine. Alors moi j'avais déjà utilisé des baumes démaquillants Clinique Zéro. Alors les baumes démaquillants, normalement ils étaient genre un peu solides en fait comme des beurres. On venait les récupérer et quand on frotte et tout ça avec un peu d'eau, ça vient agir, démaquiller et tout. Là, c'était un peu. Alors déjà, je déteste cette odeur de mandarine. Ça sent la mandarine, mais amère. Ça sent la mandarine vraiment amère, hyper forte. J'ai pas du tout aimé. L'odeur, j'ai pas du tout aimé. Et la texture non plus, en fait, c'était une texture, on aurait dit une pâte. Vraiment, vous voyez, comme le beurre quand il est déjà un petit peu fondu. Vous voyez, c'est pas liquide, mais c'est pas non plus solide, ça fait comme une pâte. Mais en fait, le problème qu'il y avait, c'est que du coup, même en frottant avec de l'eau, ça gardait ce côté un peu caoutchouteux pâte là. Et du coup, c'est hyper chiant. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Pas du tout, du tout, du tout. Vraiment, je le rachèterai pas. Je le rachèterai pas, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, un échantillon de parfum, c'était le Coco Mademoiselle de chez Chanel. Ben, ça sentait bon. Mais les parfums Chanel, je sais pas pourquoi, je trouve que ça me fait toujours penser à des gens plus matures, un peu plus guindés aussi, voilà, pas comme moi. Du coup, ça sentait bon, mais les parfums Chanel en général, ça sent bon, mais c'est pas les parfums vers lesquels je me tournerais. Voilà, simplement. Ensuite, un produit que j'adore, c'est le gel douche Satsuma de The Body Shop. J'adore, franchement. Euh, c'est dans les fruits, c'est mon odeur favorite de chez The Body Shop. J'adore cette odeur. J'adore, tout simplement. Là, c'était un petit format 60 millilitres. J'adore, tout simplement, j'adore. Ensuite, on va passer. Ah non, il manque encore deux trucs. J'ai fini le sérum Ole Henriksen à la vitamine C. Ça, c'était un petit format de 7 millilitres. J'adore cette gamme. La gamme à la vitamine C de chez Ole Henriksen, je l'adore. Je trouve qu'elle est adaptée à tout type de peau, je pense. Peut-être peau très sensible, je sais pas, par rapport à la vitamine C. Mais moi, j'ai une peau mixte à grasse. Elle est super bien. Alors, elle a pas l'effet matifiant ou floutant, c'est pas le but, mais je trouve qu'elle est très agréable. Sur moi, elle me fait une belle peau, ça fonctionne bien avec mes autres soins. J'ai déjà essayé toute cette gamme et tout fonctionne très bien, donc pas de problème. J'ai fini le gloss transparent Ice Shot de chez W7. C'est un gloss repulpant, mais pas chaud, froid. Vraiment, je l'ai raclé, vraiment, voilà. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouvais pas le côté vraiment repulpant. Ça, j'ai pas trop trouvé. Mais c'était un gloss très agréable. Alors, ça a picoté en mode froid, mais pas à se brûler non plus. Il était transparent, donc il pouvait aller par-dessus quelque chose ou pas. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il a duré très, très, très longtemps, mine de rien. Et je trouvais qu'il sentait bon. Je sais pas trop ce qu'il sent, mais je trouvais qu'il sentait bon. Voilà. Et ensuite, du coup, tous les patchs. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 patchs au titri, comme ça. J'en ai fait un sur le menton et les autres sur le nez. Bon, il y en a un,
j'ai merdé, c'est ma faute, du coup j'en ai refait un autre. Mais ils sont très bien. C'est le Beauty Formula. Je crois que je paye 1,50 € ou 2 € la boîte de 6. Ils sont très bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait 3 patchs, 4 patchs. On va donner fait par semaine, je sais pas. 4 patchs pour les yeux comme ça que m'avait offert Mélanie. Ils étaient très très bien, franchement, très bien. Ensuite, j'ai fait le masque. Je vous l'ai mis à l'envers au cas où. Bon, normalement, il n'y a rien parce que j'enlève le sérum. Mais le masque Pampan, je pense que c'était Kathleen qui me l'avait offert dans la box Disney l'année dernière, je pense. Bon, ben, c'est un masque de chez Action, rien de spécial. Voilà. J'ai un problème avec ces masques-là, c'est-à-dire que c'est très très mal découpé. Chaque fois, je dois redécouper les yeux et tout. C'est un peu chiant. Donc, je ne l'ai pas gardé très longtemps, celui-là, parce qu'il m'a gonflé en fait. Mais en soi, j'ai pas eu de réaction ni rien. Le masque Mulan, je sais pas qui c'est qui me l'a offert, je suis désolée. Pareil, niveau découpage du visage et tout, ça me correspond pas, donc chaque fois je redécoupe et tout. Je l'ai gardé plus longtemps, il était agréable, il glissait pas ou quoi comme le Bambi. Donc il était mieux celui-là, mais pas d'action réelle sur la peau. Ensuite, j'ai fait le Ariel, ben, exactement comme le Mulan. Et en dernier, j'ai fait le Garnier Skin Active à l'acide hyaluronique. Ils sont vachement mieux. Les masques Garnier, niveau découpage déjà, niveau tenue et tout. Et par contre, comme les actions, il y a énormément de sérum après. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Je fais comme ça, je récupère tout le sérum et déjà, j'en réapplique par-dessus. Et puis, j'en mets partout sur mon buste et tout, sur mes mains et tout. Je ne perds pas le sérum. Voilà, je l'utilise. Donc voilà pour tous ces produits terminés. Il y en avait pas mal. Je ne m'attarde pas vraiment quand il n'y a pas besoin. Si vous voulez plus de détails sur les produits au niveau de mon avis ou de leur utilisation, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!